Arrête-toi un instant et écoute-moi, car dans les prochaines minutes, tu pourrais enfin comprendre pourquoi tes manifestations ne fonctionnent pas comme tu le voudrais. Il existe une technique si simple que la plupart des gens la négligent, mais en réalité, elle est si puissante que dès que tu commences à l'utiliser, tu te demanderas comment tu as pu vivre sans elle jusqu'à maintenant. C'est une méthode capable de transformer tes visualisations floues en commandes claires et précises pour ton esprit inconscient. Si tu as déjà essayé de visualiser, de faire des affirmations, de méditer, mais que malgré tous tes efforts, tu n'as toujours pas vu tes désirs se concrétiser avec la rapidité ou la précision que tu espérais, sache une chose importante. Le problème, ce n'est pas toi, c'est la méthode. Tu utilises un outil incomplet. La technique que je vais te montrer aujourd'hui est tellement efficace que, si tu l'appliques sérieusement, tu pourrais commencer à voir des résultats dès les 7 premiers jours. Et pas de petits changements, mais des transformations que les autres remarqueront aussi chez toi. Avant qu'on continue, si ce que tu entends te parle, clique sur j'aime et partage ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux vraiment maîtriser l'art de la manifestation, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, car ici tu trouveras des techniques avancées que l'on n'enseigne presque jamais ailleurs. Maintenant, allons droit au but. Le pouvoir magnétique du « je suis », parce que ces deux mots changent tout. Quand tu dis « je suis », tu ne parles pas juste de toi. Tu es en train de reprogrammer ton système nerveux pour qu'il reconnaisse une nouvelle réalité. Les neurosciences ont prouvé que les affirmations liées à l'identité activent des réseaux spécifiques dans le cortex préfrontal. Ces réseaux modifient ta manière de percevoir le monde, influencent ton comportement et même les opportunités que tu remarques autour de toi. C'est comme si tu installais un nouveau système dans ton cerveau. Ton esprit ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée, à condition qu'elle soit accompagnée d'une forte émotion. Quand tu dis « je suis une personne à succès » et que tu le ressens vraiment, ton cerveau commence à chercher des preuves pour confirmer cette vérité. Il trie les informations, il met en avant des opportunités, il change ton langage corporel. Ton inconscient devient un radar, programmé pour détecter uniquement ce qui confirme cette nouvelle identité que tu as choisie. La différence entre « je veux être riche » et « je suis prospère » est immense. La première phrase crée une distance entre toi et ton désir, comme si tu disais « un jour peut-être ». La seconde crée une présence immédiate, qui oblige ton cerveau à maintenir cette perception vivante ici et maintenant. Tu n'es plus en train de courir après quelque chose, tu es déjà cette chose. Ce changement de langage peut sembler subtil, mais ses effets sont profonds. Les grands leaders et toutes les personnes qui obtiennent des résultats extraordinaires utilisent ce principe depuis des siècles, même sans connaître les termes scientifiques. Ils ne se voient pas comme des gens qui essaient de devenir quelque chose, mais comme ceux qui le sont déjà. Cela transforme leur manière d'agir, de parler, de se présenter, de prendre des décisions. Quand tu adoptes une nouvelle identité, ton comportement commence naturellement à la soutenir. Mais il y a une erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils débutent ce processus. C'est l'erreur la plus courante que font environ 90% des personnes qui pratiquent la visualisation. La méthode classique te demande de créer des images mentales de ton objectif, mais elle ne t'explique presque jamais comment donner un sens clair à ces images. C'est comme regarder un film sans son et sans sous-titres. Tu vois quelque chose, mais tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Des millions de personnes visualisent des scènes magnifiques, puis se demandent pourquoi les résultats sont vagues ou confus. Imagine-toi au volant d'une voiture de luxe. Si tu ne donnes pas de sens clair à cette image, ton inconscient peut l'interpréter de 1000 façons différentes. Tu pourrais être juste un passager, ou simplement quelqu'un qui en rêve, ou même un mécanicien. Ton esprit a besoin d'instructions précises pour comprendre ce que représente cette image dans ta vie. Si tu ne les donnes pas, il les inventera à partir de tes peurs ou de tes croyances limitantes. Le secret, c'est d'ajouter une narration intérieure à ta visualisation. Un dialogue mental précis. Quand tu te vois au volant de cette voiture, dis-toi en même temps « Je suis le propriétaire de ce véhicule » ou « Je suis financièrement libre et je vis cette vie ». Ces mots donnent à ton inconscient une interprétation claire. C'est comme si tu plaçais un GPS émotionnel dans ta vision. La différence est immense. Ton esprit arrête de deviner et commence à travailler précisément vers ton objectif. Il ne produit plus des possibilités floues, mais il se concentre sur la réalité que tu lui as définie. Mais pour que cela fonctionne vraiment,
Tu dois apprendre à construire tes affirmations de manière stratégique. Dans le prochain bloc, je peux continuer à partir de la formule exacte. Comment construire des affirmations « Je suis puissante ». La clarté est tout. Plus ton affirmation est spécifique, plus ton esprit sait où aller. Dire « Je suis riche » peut marcher, mais dire « Je suis libre financièrement et j'ai 50 000 € sur mon compte » est bien plus puissant. Pourquoi? Parce que tu donnes à ton esprit une destination concrète, et pas juste une idée vague. Les chiffres, les dates, les détails concrets transforment une simple phrase en une commande ciblée, presque chirurgicale. Des mots comme « toujours », « complètement », « facilement » rendent tes affirmations encore plus fortes. Par exemple, « Je suis une personne qui trouve toujours des opportunités financières », crée une identité de quelqu'un qui attire l'argent sans difficulté. Mais attention aux mots qui affaiblissent. « J'espère »,« peut-être »,« un jour »,« j'essaye ». Ces mots maintiennent ton désir bloqué dans un futur incertain. Ton affirmation doit sonner comme une vérité que tu vis déjà, pas comme un rêve lointain. Pour les relations, je suis aimé et apprécié par une personne spéciale qui me respecte et me traite avec tendresse. Pour la carrière, je suis reconnu pour mon talent et je gagne X € par mois en faisant ce que j'aime. Pour la santé, je suis plein d'énergie, vibrant et mon corps fonctionne parfaitement. Pour la confiance en soi, je suis sûr de moi, admiré, et les gens se sentent bien en ma présence. Chaque domaine de ta vie mérite une affirmation précise, formulée d'une manière qui te semble vraiment vraie. Le meilleur test pour savoir si une affirmation fonctionne, c'est simple. Quand tu la prononces, est-ce que ça résonne à l'intérieur comme un « oui, c'est bien moi ». Si ça te paraît faux, si tu ressens de la tension ou du doute, alors il faut l'ajuster. Commence avec des phrases que ton esprit peut accepter tout de suite, même si elles ne sont pas spectaculaires. Ensuite, augmente progressivement l'intensité. Une affirmation à laquelle tu crois à 70% vaut 1000 fois plus qu'une autre à laquelle tu ne crois qu'à 10%. Maintenant que tu as la structure, il te faut un moyen pour ancrer cette nouvelle identité dans ton système. C'est là qu'intervient la technique du miroir mental. Prends 3 minutes par jour, le matin ou juste avant de dormir. Ferme les yeux et imagine-toi face à un miroir spécial. Mais au lieu de voir ton reflet actuel, tu vois la version de toi qui possède déjà tout ce que tu désires. Observe comment il ou elle se tient debout, comment cette personne respire, comment elle sourit, comment ses yeux brillent de confiance. C'est toi, dans ta meilleure version, celle qui a réussi. Maintenant, parle-lui. Ou plutôt, parle-toi à travers elle. Répète mentalement tes phrases « je suis » pendant que tu regardes cette image. Je suis prospère et je gagne 20 000 € par mois. Je suis aimé et je vis une relation magnifique. Je suis en pleine santé et déborde d'énergie. Ressens les mots résonner à l'intérieur de toi en même temps que tu regardes cette preuve visuelle. Ton cerveau commence à enregistrer cette image comme si elle était réelle. Les premiers jours, tu risques d'entendre une petite voix dire « Ce n'est pas vrai, c'est normal. Tu es en train de réécrire d'anciennes habitudes. Continue malgré tout. Reprends chaque jour. Peu à peu, quelque chose va se transformer. Tu te sentiras plus confiant. Tes décisions changeront. Les gens te regarderont différemment. Des opportunités apparaîtront. Parce que tu es en train de devenir cette version de toi-même. Le dialogue intérieur est la clé de tout. Ton esprit parle en permanence. Mais tant que tu ne le diriges pas, ce dialogue est souvent chaotique. Parfois, il est négatif. Parfois, il sabote tes efforts. Quand tu en prends le contrôle, tout change. Chaque phrase répétée devient un code. Chaque répétition est une graine plantée dans le sol fertile de ton esprit. Mais fais attention. Parfois, les résultats n'arrivent pas comme tu t'y attendais. Il arrive que tu demandes une chose et que tu en reçoives une autre. Pourquoi? Parce que ton affirmation était trop vague. Ou parce que tu envoyais des messages contradictoires. Par exemple, tu visualises un emploi bien précis, mais on te propose un poste similaire dans un autre domaine. Ton esprit a capté l'idée générale, mais pas les détails. Ce n'est pas une erreur. C'est un très bon signe. Cela veut dire que le processus fonctionne, mais qu'il a encore besoin d'être affiné. Si tu demandes 10 000 € et que tu en reçois 8 500, c'est déjà un excellent signal. Tu vibres déjà à la bonne fréquence. Si tu attires quelqu'un qui ressemble à ton partenaire idéal, mais que la relation ne dure pas, ce n'est pas un échec.
C'est un avant-goût, c'est un test. Le système vérifie si tu es cohérent. Alors, que faire? Affine tes affirmations. Ne dis pas seulement « je veux une belle voiture », dis plutôt « je suis propriétaire d'une Fiat rouge, modèle X, année Y ». Ne dis pas « je veux de l'argent », dis « je gagne facilement de l'argent grâce à différentes sources ». Le monde fonctionne comme un GPS émotionnel. Il comprend l'essence de ce que tu veux, mais il peut passer par des chemins différents pour t'y amener. Tu dis « je veux être heureux en amour » et la relation s'arrête. Ce n'est pas un échec, c'est une réponse. Le système te redirige vers une relation qui te rendra vraiment heureux. Continue de te concentrer sur l'essentiel. Sois clair, mais laisse une certaine souplesse dans les détails. Et maintenant, parlons des 3 piliers de la manifestation précise. Le premier, c'est la clarté de ton identité. Tu dois savoir qui tu es en train de devenir. Ce n'est pas suffisant de savoir ce que tu veux obtenir. Tu dois savoir qui tu deviens. Dire « je suis une personne prospère » est très différent de dire « je veux de l'argent ». Le premier affirme une identité. Le second exprime un manque. Et c'est ton identité qui crée ta réalité. Parce que toutes tes décisions partent toujours de la façon dont tu te perçois. Si tu te vois comme quelqu'un de prospère, tu commences à prendre des décisions prospères, tu agis avec plus de confiance, et tu attires des opportunités en accord avec cet état d'esprit. Le deuxième pilier, c'est la preuve sensorielle. Comment sauras-tu que ta nouvelle réalité est vraie? Il faut que tu définisses précisément ce que tu verras, ce que tu entendras, ce que tu ressentiras quand ton affirmation sera devenue réelle. Je suis prospère et je vois 50 000 € sur mon compte. J'entends mon conseiller me parler d'investissement. Je ressens la tranquillité d'avoir une épargne sécurisante. Plus tu es précis, plus ton inconscient accepte ces images comme vraies. Le troisième pilier, c'est l'émotion de confirmation. Comment te sens-tu en étant déjà cette personne? Ce n'est pas l'émotion de quelqu'un qui espère devenir, mais celle de quelqu'un qui est déjà. C'est la différence entre l'anxiété du désir et la gratitude de la possession. Je suis reconnaissant pour ma prospérité. Je me sens en sécurité et confiant dans ma gestion financière. Cette émotion confirme à ton esprit que c'est bien ta réalité actuelle, pas un rêve futur. Quand ces 3 piliers s'alignent, identité claire, preuve sensorielle, émotion présente, ton esprit crée une expérience complète, comme si tu vivais déjà cette réalité. Et ton cerveau, qui ne distingue pas ce qui est intérieur de ce qui est extérieur, commence à tout mettre en mouvement pour en faire une vérité. Mais quand il s'agit de désirs plus grands ou complexes, il faut une approche plus organisée. C'est là que la technique avancée entre en jeu, les strates de réalité. Imagine que tu es un architecte qui construit un immeuble. Chaque étage représente une version de ton identité. Commence par la base. Je suis une personne à succès. Ensuite, ajoute l'étage professionnel. Je suis reconnu dans mon secteur. Puis la dimension financière. Je gagne très bien ma vie. Et enfin la strate spécifique. Je suis le fondateur d'une entreprise qui génère 100 000 € par mois. Ce n'est qu'un exemple. Toi, tu peux créer tes propres strates. Ce qui compte, c'est qu'à chaque niveau, tu sentes que c'est vrai avant de passer au suivant. Si tu n'arrives pas à croire que tu as du succès en général, il te sera difficile de croire que tu possèdes une entreprise millionnaire. Construis une marche à la fois. Cela évite cette sensation de décalage qui peut tout bloquer. Crée aussi différents scénarios qui renforcent cette même identité. Imagine-toi dans une réunion importante, en train de prendre la parole avec assurance, ou bien en train de consulter ton compte en banque avec un sourire, ou encore en train d'être salué avec respect lors d'un événement. Chaque scène ajoute un morceau au même puzzle. Et plus tu crées de preuves intérieures, plus cette nouvelle version de toi devient crédible, solide, vivante. Mais attention, il est essentiel que toutes tes affirmations restent cohérentes entre elles. Tu ne peux pas dire « je veux voyager dans le monde entier » et en même temps « je veux rester dans mon bureau toute la journée ». Trouve une version unifiée de tes désirs. Par exemple, « je suis prospère et j'ai une activité en ligne qui me permet de voyager ». C'est ainsi que tu construis une identité harmonieuse, sans contradiction. Et si ton rêve te paraît irréalisable, aucun problème. Il existe une méthode pensée pour les désirs complexes ou apparemment trop grands. Découpe ton objectif en étapes plus simples, plus crédibles pour ton esprit. Ne commence pas avec « je suis millionnaire ». Commence par « je découvre constamment de nouvelles opportunités pour gagner de l'argent supplémentaire ».
Ensuite, mes revenus augmentent chaque mois. Puis, un peu plus tard, je suis libre financièrement et je gagne 20 000 € par mois. C'est une ascension mentale que ton esprit peut gravir petit à petit, sans se bloquer. Si tu veux devenir un conférencier célèbre, ne dis pas directement « je suis le plus grand du pays ». Commence par « je m'exprime bien en public ». Ensuite, les gens me sollicitent pour prendre la parole. Puis, je suis un orateur qui inspire et transforme des vies. Et enfin, je suis l'un des conférenciers les plus demandés du pays. Chaque étape prépare le terrain pour la suivante. Et que faire quand arrivent les pensées limitantes? Quand tu penses « je ne suis pas assez »,« je ne le mérite pas »,« je n'y arriverai jamais », ne lutte pas contre ces pensées. Ne les affronte pas. Détourne-les. Si tu crois ne pas mériter quelque chose, affirme « je suis béni et l'univers est de mon côté ». Si tu te sens incapable, dis « j'apprends vite tout ce dont j'ai besoin ». En faisant cela, tu plantes de nouvelles croyances qui prennent la place des anciennes. Utilise aussi la technique des preuves du passé. Souviens-toi des fois où tu as surmonté des défis, appris quelque chose de nouveau, accompli quelque chose qui te semblait difficile. Dis-toi, je suis le genre de personne qui surmonte les obstacles, comme je l'ai déjà fait avec ceci, cela et encore ça. Tu construis ainsi un pont mental entre ce que tu as déjà accompli et ce que tu peux encore réaliser. Ceux qui manifestent de temps en temps et ceux qui le font de manière constante ne sont séparés que par une seule chose, l'attitude. Ceux qui manifestent vraiment ne demandent pas au monde de changer. Ils déclarent qui ils sont. Ils ne restent pas à attendre que quelque chose bouge à l'extérieur pour se sentir différent à l'intérieur. Ils commencent par changer en eux-mêmes et peu à peu, l'extérieur suit ce nouvel état. C'est un secret que peu de gens connaissent. Et encore moins nombreux sont ceux qui le mettent vraiment en pratique. Tu veux renforcer ce processus? Alors dis-le clairement. Écris cette phrase « Je suis la personne qui possède déjà tout ce qu'elle désire ». En la disant à haute voix ou en l'écrivant quelque part, tu déclenches une sorte d'engagement profond. Ton subconscient ne voit pas ça comme un simple souhait, mais comme une déclaration sérieuse. Et cette déclaration déclenche une responsabilité intérieure. Tu affirmes une nouvelle identité et ton esprit commence à la prendre au sérieux. Quand tu écris ces mots, tu engages aussi ton corps. Ce n'est plus seulement une pensée, c'est un geste. Et ce geste donne plus de poids à ta décision. La transformation devient réelle. Essaie. Écris-le ou dis-le à haute voix et ressens ce que ça provoque en toi. Neville Goddard disait « Imagine que tu es déjà ce que tu veux être et agis à partir de cette image. » C'est simple, mais puissant. Les premiers signes de transformation apparaissent toujours en toi avant de se manifester autour de toi. Tu vas commencer à te sentir différent, plus en confiance, plus positif, plus concentré. Tes pensées vont petit à petit changer de ton. Tu parleras à toi-même d'une nouvelle manière, comme si tu étais déjà cette version de toi que tu veux devenir. Et ce genre de changement intérieur est la première preuve que ton identité est en train d'évoluer. Dès la première semaine, observe ton comportement. Sans même t'en rendre compte, tu pourras commencer à agir différemment. Tu t'habilleras peut-être avec plus d'attention. Tu parleras plus clairement. Tu choisiras mieux ce que tu consommes, ce que tu fais de ton temps. Et il se peut que des gens autour de toi te disent que tu as changé, que ton énergie est différente. Ce sont des signaux forts. Ta nouvelle version commence à apparaître dans le monde réel. Puis, comme par magie, des coïncidences se produisent. Tu entends quelqu'un parler exactement du sujet qui t'obsède. Tu reçois une invitation inattendue. Tu rencontres des gens qui peuvent t'aider. Tu tombes sur une information utile. Ce n'est pas de la chance. C'est que ton esprit, maintenant orienté vers une nouvelle direction, commence à attirer ce qui correspond à cette nouvelle vibration. Avant, ces choses passaient peut-être sous ton nez. Mais maintenant, tu les vois, tu les reconnais, tu les attires. Et voilà la vraie différence entre une transformation authentique et une simple illusion. Si tes nouveaux comportements te viennent naturellement, si tes pensées changent sans que tu te forces, c'est bon signe, tu es aligné. Mais si tu as l'impression de jouer un rôle, de te convaincre chaque jour, alors tu n'as pas encore pleinement intégré cette nouvelle version. Quand quelque chose t'appartient vraiment, tu n'as plus besoin d'efforts. Ça coule de source. Et plus tu agis en accord avec cette nouvelle identité, plus cette énergie te soutient.
Elle devient une force intérieure qui se nourrit toute seule. Pour t'aider à stabiliser cette transformation, tu peux suivre un plan simple réparti sur 4 semaines. La première semaine, choisis 3 affirmations claires, une pour chaque domaine important de ta vie. Chaque matin, passe 3 minutes devant un miroir. Regarde-toi dans les yeux et dis ces phrases avec conviction. Et chaque jour, note dans un journal tout changement que tu ressens, dans tes pensées, dans ton humeur, dans tes gestes. À la fin de la semaine, relis ce que tu as écrit. Quelle phrase te semble la plus naturelle? Si une affirmation semble forcée, modifie-la jusqu'à ce qu'elle sonne juste pour toi. La deuxième semaine, ajoute une nouvelle habitude, un rituel du soir. Avant de dormir, redis tes phrases en imaginant que tu vis déjà cette réalité. Et pendant la journée, dès que tu en as l'occasion, répète mentalement ton identité. Tu payes une facture? Pense, je suis prospère. Tu parles avec quelqu'un? Pense, je suis aimé. Ces petits rappels renforcent ta vibration, et tu remarqueras que la vie commence à te répondre de façon subtile mais claire. La troisième semaine est là pour aller plus loin. Crée des images mentales plus précises autour de tes affirmations. Si un domaine évolue vite, donne-lui encore plus d'attention. Si un autre reste bloqué, rends ton affirmation plus simple, plus crédible. Et surtout, commence à agir chaque jour comme si tu étais déjà cette personne. Regarde comment les gens te répondent. Leurs réactions changent. Ils sentent ton énergie. La quatrième semaine, affine tout. Améliore les phrases qui ont le plus d'impact. Ajoute des détails qui les rendent encore plus vrais. Garde uniquement celles qui te font du bien. Mets en place un petit rituel chaque lundi. Prends quelques minutes pour faire le point, pour ajuster ce qui doit l'être. Souviens-toi, ce n'est pas la perfection qui crée le changement, c'est la constance. La cohérence a plus de pouvoir que l'intensité ponctuelle. Maintenant, tu tiens entre tes mains un des outils les plus puissants pour transformer ta vie. L'affirmation « je suis » n'est pas juste une jolie phrase, c'est un outil précis pour reprogrammer ton être tout entier. Quand tu dis « je suis prospère »,« je suis aimé »,« je suis accompli », tu ne te racontes pas d'histoire. Tu plantes une vérité que ton subconscient peut accepter, à condition que tu la nourrisses avec des émotions, des images claires et de la régularité. Quand ton identité est limpide, quand tes images sont nettes et que ton cœur est vraiment engagé, ton esprit inconscient se met au travail pour créer une réalité cohérente avec tout cela. Et si tes objectifs sont complexes, ne t'inquiète pas, il suffit de les construire par étapes. Comme on bâtit une maison, étage après étage. Commence par la base. Je suis une personne à succès. Ensuite, ajoute le niveau professionnel. Je suis reconnu dans mon domaine. Puis le niveau financier. Je gagne très bien ma vie. Enfin, un niveau plus spécifique. Je dirige une entreprise qui génère 100 000 € par mois. Chaque étape doit te sembler crédible avant de passer à la suivante. Cela t'évitera de ressentir un conflit intérieur entre ce que tu dis et ce que tu crois. Pour les objectifs qui paraissent trop grands ou presque impossibles, il existe une méthode simple mais très puissante qui permet de les atteindre sans submerger ton esprit. Au lieu d'affirmer d'emblée « je suis millionnaire », ce qui peut sembler trop éloigné de ta réalité actuelle, commence par une phrase que ton esprit peut accepter sans résister. Par exemple, « je suis une personne qui trouve toujours de nouvelles opportunités de revenus ». Quand cette phrase commence à te sembler naturelle, tu peux passer à l'étape suivante. Je suis prospère et mes revenus augmentent chaque mois. Puis, plus tard, je suis libre financièrement et je gagne 20 000 € par mois. En procédant ainsi, tu construis un pont logique et crédible entre l'endroit où tu te trouves aujourd'hui et celui où tu veux aller. Chaque nouvelle affirmation devient la base de la suivante, et petit à petit, la transformation devient inévitable. La même approche fonctionne pour n'importe quelle autre ambition. Si ton rêve est de devenir un conférencier connu, ne commence pas par dire « je suis l'un des orateurs les plus célèbres du monde ». Commence par « je m'exprime bien en public ». Puis, je suis invité à parler dans divers événements. Ensuite, je suis un orateur qui inspire et transforme des vies. Et enfin, je fais partie des orateurs les plus appréciés du pays. Chaque phrase ouvre la porte à la suivante et renforce ta confiance à chaque étape. Si, en avançant, tu entends en toi des pensées comme « je ne peux pas »,« je ne le mérite pas »,«
Je n'en suis pas capable, ne les combats pas directement. Change de direction. Si tu penses que tu ne mérites pas, dis-toi, je suis béni et la vie me soutient. Si tu doutes de tes compétences, répète, j'apprends vite tout ce que j'ai besoin de savoir. Ainsi, tu ne luttes pas contre les anciennes croyances, tu les remplaces par de nouvelles, plus puissantes. Une autre stratégie très efficace consiste à utiliser la preuve de ton propre passé. Pense à des moments de ta vie où tu as réussi quelque chose qui te semblait difficile au départ. Peut-être as-tu appris un métier, passé un examen compliqué ou surmonté un obstacle personnel. Rappelle-toi, je suis quelqu'un qui surmonte les obstacles, comme je l'ai déjà fait dans telle ou telle situation. En faisant ce lien entre ton passé et ton avenir, tu rappelles à ton esprit que tu as déjà prouvé ce dont tu es capable. Et comme ton cerveau fait confiance à ce qu'il a déjà vécu, il sera plus disposé à croire que tu peux le refaire. Mais comment savoir si tout cela fonctionne vraiment? Les premiers signes sont subtils, mais bien réels. Tu te sens plus en sécurité, plus centré. Les personnes autour de toi remarquent un changement. Tu rencontres des gens qui semblent t'apporter exactement ce dont tu avais besoin. Les coïncidences deviennent trop fréquentes pour être ignorées. Tu ressens moins d'anxiété, plus de calme. Tu agis avec plus de courage. Et quand une décision se présente, tu ne doutes plus comme avant. Tous ces éléments montrent que ta nouvelle identité est en train de prendre le dessus. C'est pour cela qu'il est si important de créer une routine qui solidifie ces changements. Si tu gardes tes affirmations vivantes chaque jour, si tu les répètes, les visualises et les ressens comme vraies, alors le changement intérieur devient inévitable. Et une fois que tu as changé de l'intérieur, le monde extérieur commence naturellement à s'adapter à cette nouvelle version de toi. Tes relations évoluent, les opportunités se multiplient, et ta vie commence peu à peu à ressembler à ce que tu imaginais. Tout commence à se mettre en place de façon si fluide que tu ne t'en rends même pas compte au début. Tu te surprends à parler différemment, avec plus de fermeté, comme si une nouvelle énergie s'était activée en toi. Les petites décisions quotidiennes, ce que tu manges, comment tu t'habilles, comment tu marches, comment tu réponds aux autres, commencent à refléter cette version nouvelle. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas un rôle, c'est une transformation silencieuse, mais constante. Et plus tu continues, plus tu as l'impression que le monde s'organise autour de cette nouvelle identité que tu es en train de faire naître. Pendant la première semaine de cette pratique, je t'invite à faire 3 choses très simples mais puissantes. Premièrement, choisis 3 affirmations « je suis » qui correspondent aux 3 domaines les plus importants de ta vie. Par exemple, je suis prospère, je suis sûr de moi, je suis en parfaite santé. Deuxièmement, chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis ces phrases à voix haute pendant au moins 3 minutes, en t'imaginant déjà en train de vivre cette réalité. Troisièmement, écris chaque jour dans un carnet comment tu te sens, ce qui a changé dans ta façon de penser, de parler ou d'agir. Ce journal deviendra la preuve concrète de ton évolution. À la fin de la semaine, relis ce que tu as noté et observe quelle phrase résonne le plus en toi. Garde-la et ajuste les 2 autres si nécessaire. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité. Pendant la 2e semaine, ajoute un rituel du soir. Avant de dormir, ferme les yeux, répète tes phrases « je suis » et imagine-toi déjà plongé dans cette réalité. Et dans la journée, dès que l'occasion se présente, répète mentalement qui tu es. Tu fais un paiement? Dis-toi « je suis prospère ». Quelqu'un te fait un compliment? Pense « je suis aimé ». À chaque petit geste, tu renforces ton identité. La 3e semaine est dédiée à ce que l'on appelle les chambres de l'esprit. Visualise des scènes très détaillées dans lesquelles tu vis déjà comme la personne que tu es en train de devenir. Tu te vois en train de signer des contrats, d'être applaudi, d'ouvrir un mail contenant d'excellentes nouvelles. Si un domaine de ta vie progresse vite, concentre encore plus ton énergie. Si un autre avance lentement, simplifie l'affirmation. Au lieu de dire « je suis riche », tu peux dire « mes revenus augmentent chaque mois ». Et tout au long de la journée, agis comme cette personne. Comment elle marche, comment elle parle, comment elle fait face aux problèmes. Tu verras, les gens le remarquent, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi. Pour les rêves qui paraissent immenses, presque irréalisables, il y a une astuce toute simple mais super puissante pour ne pas te décourager. C'est comme quand tu apprends à nager. Tu ne sautes pas directement dans le grand bain,
Tu commences là où tu as pied. Alors, au lieu de dire « je suis millionnaire », ce qui peut sembler trop loin de ta vie actuelle, commence doucement. Dis quelque chose que ton cerveau peut accepter facilement, comme « je suis une personne qui trouve toujours de nouvelles opportunités pour gagner de l'argent ». Une fois que cette phrase te paraît naturelle, passe à l'étape suivante. Je suis prospère et mes revenus augmentent chaque mois. Et ensuite, un peu plus tard, je suis financièrement libre et je gagne 20 000 € par mois. Tu vois? Tu avances petit à petit. Ton esprit ne se bloque pas parce qu'il comprend la logique. Chaque nouvelle phrase devient la base solide pour la suivante. Et au bout d'un moment, ce que tu pensais impossible devient ta nouvelle normalité. Tu peux faire pareil pour n'importe quel objectif. Si tu veux devenir un conférencier reconnu, ne commence pas par « je suis le plus grand orateur du pays ». Commence avec quelque chose de simple et vrai. Je parle bien en public. Puis ajoute « on m'invite à parler lors d'événements ». Ensuite, je suis un orateur qui inspire et change des vies. Et plus tard, je suis l'un des orateurs les plus appréciés de mon pays. Chaque affirmation t'aide à gagner en assurance. Et si tu remarques que des pensées comme « je ne suis pas capable »,« je ne le mérite pas »,« je n'y arriverai jamais », commencent à surgir. Ne lutte pas contre elles. C'est inutile de se battre contre ces pensées. Prends un autre chemin. Si tu penses ne pas mériter, dis « je suis béni et l'univers est de mon côté ». Si tu doutes de tes capacités, dis « j'apprends vite tout ce dont j'ai besoin ». Tu vois? Tu ne repousses pas les anciennes croyances, tu les remplaces tout doucement par des idées plus solides. Un autre moyen super puissant, c'est de te rappeler ce que tu as déjà vécu. Pense à des moments où tu as réussi quelque chose que tu pensais impossible. Peut-être un examen, un entretien, une période difficile que tu as traversée. Rappelle-toi, je suis quelqu'un qui surmonte les obstacles. Je l'ai déjà prouvé. Ton cerveau se souvient de tes victoires. Et comme il fait confiance à ce qu'il a déjà vécu, il va t'aider à reproduire ce schéma. Tu lui montres que ce n'est pas nouveau. Tu as déjà réussi. Et tu peux recommencer. Mais comment savoir si ça marche vraiment? C'est simple. Les premiers signes sont subtils, mais bien là. Tu te sens plus calme, plus sûr de toi. Des gens autour de toi remarquent que quelque chose a changé. Tu rencontres des personnes qui semblent être là au bon moment. Les coïncidences deviennent trop fréquentes pour être des hasards. Tu sens moins de stress, plus de paix. Tu oses faire ce que tu n'osais pas avant. Et face à un choix, tu ne bloques plus. Tu décides avec confiance. Tous ces petits détails montrent que ta nouvelle version de toi commence à prendre le contrôle. C'est pour ça qu'une routine est si importante. Ce n'est pas magique, c'est régulier. C'est le fait de répéter, de visualiser, de ressentir tes affirmations chaque jour qui change tout. Et quand tu changes à l'intérieur, l'extérieur suit sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Les relations s'adoucissent. Les chances se multiplient. Et ta vie commence à ressembler à celle que tu voulais depuis toujours. Et le plus fou, c'est que ça se fait naturellement. Tu ne réalises même pas tout de suite que tu as changé. Tu parles autrement. Tu réponds avec assurance, comme si une nouvelle énergie s'était installée en toi. Tes petits choix quotidiens, ce que tu manges, comment tu t'habilles, comment tu marches, comment tu réagis, commencent à refléter cette nouvelle identité. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Ce n'est pas du faux. C'est réel. C'est une transformation silencieuse, mais profonde. Et plus tu continues, plus tu as l'impression que le monde s'organise autour de cette version de toi que tu fais naître. Alors pour t'aider concrètement, voici ce que tu peux faire pendant 4 semaines. La première semaine, choisis 3 affirmations « Je suis » pour les domaines qui comptent le plus pour toi. Par exemple, « Je suis prospère »,« Je suis sûr de moi »,« Je suis en bonne santé ». Ensuite, chaque matin, tiens-toi devant un miroir, regarde-toi dans les yeux et répète tes phrases à voix haute pendant 3 minutes. Pendant ce temps, imagine-toi en train de vivre ce que tu dis. Puis, chaque jour, note dans un carnet comment tu te sens, ce que tu remarques, même les petites choses. Ton journal va devenir une preuve vivante de ta transformation. À la fin de la semaine, relis tout ça. Quelle phrase te parle vraiment? Garde celle-là. Ajuste les 2 autres si nécessaire. Tu n'as pas besoin d'intensité. Tu as besoin de constance. Pendant la 2e semaine, ajoute un rituel du soir. Avant de dormir, ferme les yeux et répète encore tes affirmations.
Vois-toi déjà dans cette réalité. Et dans la journée, dès que tu y penses, répète-les mentalement. Tu payes une facture, pense « Je suis prospère ». Quelqu'un te sourit, dis « Je suis aimé ». Chaque geste devient une encre pour renforcer ton identité. La 3e semaine, c'est le moment de construire ce qu'on appelle tes salles mentales. Ce sont des scènes très précises que tu visualises. Tu te vois en train de signer un contrat, tu reçois des félicitations, tu ouvres un message avec une bonne nouvelle. Si un domaine de ta vie avance vite, mets-y plus d'attention. Si un autre reste lent, simplifie l'affirmation. Au lieu de dire « je suis riche », dis « mes revenus grandissent chaque mois ». Et surtout, dans la vraie vie, commence à agir comme cette personne, comment elle parle, comment elle marche, comment elle décide. Tu verras que même les autres le ressentiront, même s'ils ne savent pas pourquoi.